T'as déjà croisé ces femmes qui, sans dire un seul mot, elles ont ce je ne sais quoi, où t'es juste attiré par leur énergie, où elles ont l'impression d'éblouir et d'avoir cet éclat au niveau de leur visage, au niveau de leur énergie, mais t'arrives pas vraiment à pointer le doigt sur ce que c'est. Ben, sûrement, ces femmes, elles sont dans leur Black Cat énergie, surtout qu'elles rayonnent dans leur énergie féminine. Aujourd'hui, je te donne 5 moyens de rayonner dans ta Black Cat énergie pour enfin briller juste par ta présence et imposer cette aura au quotidien. Allez, c'est parti! Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Alice. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné à la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de développement personnel, de relationship, de féminine énergie et j'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À travers des tips, des habitudes et ce qui m'a aidé dans ma petite vie, je partage avec toi sur un ton amusant et réel ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici sur la chaîne. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify et sur Spotify. Donc n'hésite pas également à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Alors aujourd'hui, différents settings, comme tu peux le marquer, j'ai déménagé après 2 ans et demi dans mon ancienne maison. Ça fait bizarre et hier, j'ai eu un complet breakdown que je mettrai juste ici. Mais aujourd'hui ça va mieux, c'est un nouveau jour, j'ai mieux dormi. Et yeah, let's do it. Et comme on dit en anglais, this too shall pass. Rien n'est permanent dans la vie, que ça soit mauvais ou bon. Et donc ça ramène beaucoup de perspectives dans la vie à avoir. Mais surtout, apprendre à avoir cette compassion envers soi-même, ce que j'ai eu du coup hier en journalant, et vraiment, je me suis prise dans les bras, sincèrement. Et voilà en fait, du coup aujourd'hui c'est une nouvelle journée, un nouveau jour, et comme je le dis, it's a good day to have a good day. So, let's do it. Tout à l'heure, j'ai mon Women's Circle, donc c'est pour ça que je suis déjà prête, donc ça c'est cool. Mon nez, je parle sûrement du nez, je suis enrhumée, flou, I don't know what is it. C'est là, mais voilà, on fait quand même ce qu'on a à faire. Le premier point, ça va être la posture. Tout est dans la posture. Si tu as tendance à être recourbé comme ça, tu auras moins cette aura, cette présence que les gens remarqueront. Si par exemple, voilà, épaules en arrière, la tête haute et regard vraiment bien en direction de ce que tu regardes, là, ta présence, boum, elle a pris 10 crans, tu vois. Et donc la posture va être très importante quand tu vas te tenir, quand tu vas marcher, comment tu vas te présenter dans un événement social, comment tu vas te présenter en cours si tu vas à l'école, comment tu vas te présenter à l'université, comment tu vas marcher. Donc vraiment avoir cette conscience de comment est ma posture aujourd'hui. Et avant, j'avais beaucoup tendance à voilà, être un peu comme ça, épaules en arrière ou un petit peu affalée sur ma chaise. Et bah, du coup, on perd un peu cette présence. Mais du coup, dès que je prends conscience et dès que je suis vraiment dans le moment présent de oh, regarde un petit peu et check ta posture, boum, épaules en arrière, tête relevée. Et du coup, à chaque fois, il faut avoir ce côté mental de conscientiser hey, comment est ma posture? Comment est-ce que je me présente? Comment est-ce que je me tiens? Et au début, ça va être un peu challengeant parce que voilà, si on a l'habitude d'être comme ça, ben, il va falloir changer cette habitude. Et changer l'habitude prend un peu de temps. Mais c'est possible, d'accord? Donc, dès qu'on a la conscience de changer la posture, boum, corriger la posture pour se tenir bien droite. Du coup, en fait, avoir les épaules dégagées, avoir la tête bien relevée, le regard vraiment bien en direction de ce que l'on regarde, ça montre que voilà, je m'assume, je ne me cache pas, je suis fière de ce que je suis, ou en tout cas, je m'accepte tel que je suis et je le montre. Je ne suis pas là à me renfermer sur moi, non. Boum, épaule en arrière, je me montre, je m'assume. Et ça, c'est très séduisant. Ça dégage une certaine aura de waouh, cette nana en fait a grave confiance en elle. Et waouh, d'accord? Donc ça en fait, ça va être par la posture. Et c'est la première chose qu'on va remarquer chez une personne. Je lance ma première retraite ici à Bali, de Glowing Reconnection Retreat. Une retraite spécialement pour les femmes célibataires qui galèrent avec la dating life et les relations amoureuses et qui veulent se reconnecter à leur énergie féminine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as tous les détails ici dans la description box. Ça sera en mars pendant 1 semaine ici à Bali, tout inclus. Donc tu as tous les détails dans la description box. Et franchement, j'ai hâte de te voir ici
au paradis. Let's go. Le deuxième point, ça va être de créer une aura de mystère, de respect. Et comment on fait ça? Via le silence bien utilisé. Pour rayonner dans sa Black Cat énergie, et donc dans son énergie féminine, il faut prendre le temps. J'avais déjà parlé de ce point dans différentes vidéos, et là je le renforce encore plus. On ne se précipite pas pour répondre à Pierre, Paul, Jacques, ou en cas de dispute. Non, boum, l'énergie féminine, Black Cat Energy, on prend le temps de répondre. On analyse la situation, on prend une grande inspiration avant de répondre et on répond dans nos temps, mais surtout dans l'émotion dans laquelle on souhaite répondre. Et on n'est pas réactif, bim bam boum. Non. Quand on va rayonner dans son énergie féminine, dans sa Black Cat énergie, et donc pour avoir cette aura, c'est parce qu'on a un contrôle de la réaction par rapport à nos émotions. Donc on va prendre le temps pour répondre. Que ça soit en réunion, que ça soit en cas de dispute, que ça soit dans un contexte social, on va vraiment prendre le temps. Et ça peut également se passer dans un contexte de flirt, tu vois, et ça va être tellement important. Parce que voilà, tu vas être en date, et la personne va te poser une question. Au lieu de répondre du tac au tac comme ça, comme si c'était une interview professionnelle, non. Regarde la personne dans les yeux, souris, tu vois, regarde le body language de la personne, et ensuite, prends le temps de répondre. Ça donne ce côté mystérieux, ça donne ce côté de wow, je ne sais quoi, et surtout ce côté de je ne sais pas en fait ce que la personne elle pense. On peut pas prédire tes actions, tu vois, tu restes mystérieuse par ton silence et par un silence bien choisi à des moments bien précis. Et surtout de prendre le temps avant d'agir. Aussi par rapport au silence, il faut que je revienne également sur cette partie-là, c'est que il y a quelques années, il y a plusieurs centaines et milliers d'années, le silence était vu et perçu comme une forme de sagesse, d'écoute et de compréhension. Du coup, le silence, quand on va l'utiliser dans son énergie féminine et donc dans sa Black Cat Energy, c'est que on va appuyer sa présence, observer sans juger et surtout faire intervenir notre intuition en fonction de la situation qui va se présenter à nous. Et on sait que l'intuition, c'est le 6e sens, mais 6e pouvoir pour la femme. C'est un pouvoir, on le sait, c'est ça, c'est acté. Et donc, en utilisant le silence de manière, bien sûr, bienveillante, hein, ici on ne parle pas de silent treatment, du traitement du silence, par exemple, en cas de dispute, non, pas du tout. En utilisant du coup le silence bien utilisé en fonction de certaines situations, va pas être une absence de mots, mais ça va plutôt être une communication non verbale qui va être utilisée pour vraiment analyser la situation, accepter la situation sans essayer de les changer, parce qu'on ne change pas les gens quand on va être dans notre Black Cat Energy. Et surtout, avec le silence, en fait, on va permettre d'être complètement ancré dans le moment présent. Parce que du coup, on va éliminer tout ce qui est bruit extérieur ou bruit interne. On est focalisé sur ce qui se passe à l'instant T. Et on analyse où on voit la situation telle qu'elle est. La femme fatale qui va rayonner et qui va vraiment avoir cette aura magnifique que l'on va reconnaître, c'est parce qu'elle a également, et du coup ça va être mon 3e point, cette signature personnelle. Alors par signature personnelle, c'est quoi? La signature personnelle, c'est ce qui va te définir. On sait que par exemple, ce parfum, c'est Alice par exemple qui porte ce parfum. Ce bijou, c'est Alice qui porte ce bijou. Et en fait, ça va être certains triggers qui vont amener une certaine personne à penser à toi. Un parfum, un bijou, un style vestimentaire, des chaussures. Par exemple, si tu portes tout le temps des chaussures rouges, ou si tu portes toujours par exemple une casquette, ou un bijou en particulier, n'importe, qu'importe. C'est ta signature, c'est ton petit truc qui va te caractériser. Par exemple, en ce moment, moi, et depuis quelques années maintenant, bientôt 4 ans, ça va être maîtresse. D'accord? Ça va être ma signature. Avant, c'était pas du tout le cas. Du coup, par rapport à ce point, c'est comme si c'était votre branding. C'était comme si c'était en fait votre contenu de marque, votre marque personnelle. Tu vois? Par exemple, tu sais que si tu vas voir le logo de Nike, boum, tu sais que c'est Nike. Tu vois? Si tu vois le logo Adidas, boum, tu sais que c'est Adidas. Du coup, ça va être la même chose avec toi. Tu vois? Quel va être ton branding? Quelle va être ton identité personnelle? Quelle va être cette petite chose en fait où on sait qu'on va te reconnaître, on sait que il s'est passé par là. Ça c'est tant. Et je me souviens par exemple, j'avais un ex, il portait un parfum bien particulier. Et je me souviens que j'étais arrivée avec une amie à moi dans l'immeuble. Et puis j'étais là. Moi, parce que mon odorat il est super développé. Je suis là. Je pense que X est passé par là. Et effectivement,
X était passé par là. Parce que voilà, je savais que ce parfum-là était associé à cette personne. Et je dis pas que voilà, tu peux porter différents parfums, que tu ne peux pas porter différents parfums. Pas du tout. Mais on sait que par exemple, ce parfum, il est vraiment associé à toi parce que voilà, tu as tendance à le porter pour les occasions X, Y ou Z, tu vois, et on te reconnaît par rapport à ça. Donc, quelle va être ton identité de marque? Et donc ici, par ce point, ce que je vais mentionner, ça va être les détails qui vont marquer ta signature. Des détails qui vont marquer ta personnalité. Des détails qui vont marquer qui tu es toi et qui vont être propres à toi. Rayonner dans sa Black Cat énergie et donc dans son énergie féminine, ça va également passer par roulement de tambour parce que c'est un point que je mentionne très souvent, les limites personnelles. Poser des limites personnelles avec élégance. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment poser ses limites personnelles, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par limites personnelles. Vous retrouverez également ce point dans le livre. Donc poser des limites personnelles, ça va être très important pour l'énergie féminine, mais surtout pour la Black Cat énergie. Parce que quand on va dans notre Black Cat énergie, ben, on sait déjà, on a conscience de notre côté émotionnel, de notre côté physique, de notre côté spirituel, et on ne va pas aller à l'encontre de ça. On ne va pas aller à l'encontre de ce que notre corps a besoin, de ce que notre mental a besoin, et on ne va pas aller, en tout cas, on ne va pas se surcharger, parce qu'on sait que de toute façon, ça n'ira que en mal. Ça ne va que empirer la situation et on ne fait pas ça quand on a vraiment conscience de notre énergie féminine et quand on va rayonner dans notre énergie féminine. Bien au contraire. On va poser des limites pour se protéger, on va poser des limites pour préserver notre énergie parce qu'on sait que voilà, elle est pure et qu'elle nécessite d'être protégée par nous-mêmes parce que si on ne la protège pas, personne ne la protégera. Nous. Que ça soit par exemple au travail, ne pas accepter une tâche supplémentaire alors que voilà on a déjà l'assiette pleine, tout simplement pour faire plaisir ou pour montrer nos compétences, non pas du tout parce qu'on s'est déjà validé, qu'on n'a pas besoin de se valider avec des tâches supplémentaires, que ça soit dans les relations interpersonnelles, accepter des invitations où on sait que l'on n'a pas envie. Combien de fois par exemple avant j'acceptais des invitations où voilà, j'avais pas forcément envie d'y aller, mais voilà, j'avais pas forcément envie de dire non pour pas blesser la personne et du coup j'y allais. Maintenant, non, je prends du temps déjà pour me demander est-ce que j'ai envie d'y aller. Tu vois, je réponds plus du tac au tac, le silence, et j'analyse. Est-ce que j'ai envie d'aller à cette soirée? Est-ce que j'ai envie d'aller à ce resto? Est-ce que j'ai envie d'aller à X, Y, Z? Et du coup, je me pose la question et je regarde comment je me sens. J'essaie de visualiser est-ce que je vais me sentir bien ou pas. Et en fonction, je dis oui ou non, tu vois. Ou je me dis, ok, ben là-bas, ça va être juste 30 minutes. Ou là, je vais juste faire un café. Et puis voilà. Mais je préserve mon énergie. Je check avec moi déjà. Je me fais des self-check avec moi pour voir déjà comment je me sens par rapport à ça. Et voilà. Et ensuite, avoir cette communication vraiment assertive de j'apprécie vraiment l'invitation, mais je préfère décliner cette fois-ci. Je suis vraiment reconnaissante que tu m'aies invité, mais je vais passer cette fois-ci, etc., etc. Ah oui, puis dernier point par rapport aux limites personnelles, elles sont vraiment là pour harmoniser en quelque sorte les communications plus les interactions avec les personnes. Donc les limites personnelles, elles sont pas là pour dire ouais stop, tu vois, elles sont plutôt là pour voilà, j'ai envie d'interagir avec toi, j'ai envie d'interagir avec vous, mais pour interagir avec vous, voilà ce dont j'ai besoin. Pour moi, pour ma sanité, pour qu'aussi je puisse préserver mon énergie et que je ne me sente pas complètement out of energy quand j'ai quitté par exemple cette réunion ou que je me sente mal. L'objectif c'est qu'on se sente tous bien après une interaction et pas le contraire. Et les limites personnelles, il y en a autant que tu souhaites, autant que vous souhaitez en avoir. Il peut y avoir des limites personnelles au travail, des limites personnelles via les relations interpersonnelles, des relations, des limites personnelles sexuelles, des limites personnelles par rapport à votre corps, des limites personnelles par rapport à ce qu'on peut vous dire ou non, ou des sujets qu'on peut adresser avec vous ou non. Donc il peut y en avoir la tonne et la quintale. Vous décidez, vous préservez votre énergie avec les limites personnelles. Et les limites personnelles, elles ne sont pas là pour dire aux autres comment vous traitez, elles sont là pour dire aux autres comment vous allez vous comporter par rapport à une situation donnée. Donc c'est en rien un ordre pour les autres, non, c'est l'action que vous allez prendre par rapport à une situation donnée. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, parce que là en plus ça va être les fêtes. Donc ça va être sûrement un exemple où vous allez vous trouver. Si par exemple vous êtes célibataire, d'accord, et que voilà, c'est le dîner de Noël et qu'on vous demande d'habitude, bah alors les amours c'est comment? Et que vous en avez marre d'avoir cette question.
Bah, une des limites personnelles, mais les limites personnelles, faut les annoncer, hein, c'est pas juste comme ça, d'accord? Donc faut les annoncer, par exemple, dire, bah, là il y a les fêtes de Noël qui vont approcher, et voilà, et je souhaiterais vraiment qu'on n'aborde pas ce sujet sur les relations amoureuses, parce que voilà, ça me met inconfortable, je suis mal à l'aise. Je souhaiterais qu'on n'aborde pas les relations amoureuses, et si c'est le cas, bah, je m'en irai. Arrive Noël et le repas de Noël et voilà, votre famille elle dit alors comment c'est les amours, et tu dis bah écoute, j'ai annoncé auparavant que je souhaitais vraiment pas aborder ce sujet parce que voilà, ça me mettait mal à l'aise, du coup là je vais partir, et vraiment partir, et vraiment avec les limites personnelles il faut agir comme vous l'avez annoncé à chaque fois, c'est pas aujourd'hui oui ou aujourd'hui non, parce que du coup ça montre aux gens qu'en fait même toi tu n'arrives pas à imposer cette limite, tu vois. Même toi, t'es pas sérieuse avec cette limite que tu as annoncée. Donc vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup être vraiment accountable et d'être responsable par rapport à ses propres actions, par rapport aux limites que l'on a décidé d'avoir. Le dernier point par rapport à la Black Cat Energy, donc par rapport à l'énergie féminine, ça va être que tu vas être imprévisible, mais cohérente. C'est-à-dire que t'es jamais attendu là où tu dois être. Parce que de toute façon, tu fais ta vie, tu vois. Tu peux te réinventer, tu peux créer ta nouvelle identité personnelle, tu peux créer ton nouveau branding, tu peux prendre la parole par exemple sur un sujet sur lequel tu n'avais jamais pris la parole. Tu peux devenir la personne que tu souhaites devenir. T'es pas figé, tu vois. Et du coup, tu peux changer. Tu n'es pas assujetti au conditionnement que l'on t'a fait croire, qu'on t'a dit que voilà, tu étais. Non, tu peux devenir la personne que tu souhaites devenir. Donc tu peux te rebrander, tu peux te réinventer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette vidéo Se réinventer en 2025, que tu pourras regarder ici. Ça te montre étape par étape si tu souhaites te réinventer, si tu souhaites créer cette nouvelle identité personnelle, si tu souhaites manifester tes nouveaux rêves, voilà comment faire, tu vois, étape par étape. Parce que c'est très difficile, voilà, de se réinventer. Ok, c'est difficile de se réinventer, mais surtout ce qui est difficile dans se réinventer, c'est comment faire. Comment quitter ce que je connais pour aller vers le nouveau? Comment je fais en fait? Parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes différents. Bah, c'est pour ça que dans cette vidéo, je l'ai décrit étape par étape de comment se réinventer. Donc quand tu vas être dans ta Black Cat Energy, bah, tu as la capacité de te réinventer, tu vois. Tu vas jamais être attendu là où tu devrais être attendu. Parce que voilà, tu es dans ton énergie Black Cat et tu souhaites te réinventer. Ça va être vraiment l'art de la surprise et de l'audace. Toujours aligné avec toi et avec tes valeurs, tu vois, aligné avec ta propre personne interne, tu vois. Tu vas pas devenir, je sais pas, Britney Spears si tu as envie de devenir Mariah Carey, par exemple, tu vois. C'est le premier exemple ridicule qui m'est venu dans l'esprit. Et du coup en fait ça montre ce côté fluide, ce côté je flow, parce que l'énergie c'est vraiment, l'énergie féminine c'est vraiment une énergie qui va flow, qui va, tu vois, et qui est pas rigide et figée, et donc tu flow, tu es fluide et tu vas avec le flow. Ta vie elle peut changer, mais ton essence et tes valeurs, tu vois, elles sont quand même bien spécifiques à toi, et du coup ça va vraiment être par des choix liés à ton épanouissement personnel à chaque fois. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres points pour rayonner dans sa Black Cat Energy femme fatale qui va vraiment développer cette aura spécifique à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis moi je m'en vais directement faire mon Woman Circle. Gros bisous, à la semaine prochaine.